Frère Maxime, yo, la paix et grâce, bon Dieu, avec nous. Moi, content encore ce matin, du jeudi 19 janvier 2023. Pour moi entrer la caillou, premièrement pour moi saluer, spécialement nous tous qui vivons en Haïti, et ensuite nous tous qui vivent en dehors, pays d'Haïti. Que mon Dieu continue à bénir nous, que grâce, mon Dieu, continue à couvrir nous. C'est toujours un plaisir pour moi-même, pour moi servir tas café chaud à la gloire de Dieu. Moi remets, moi salue très fort dans l'amour de Jésus-Christ, quel que soit à côté où il est. Quittez-moi lire pour matin, verset 6 à 11 de l'Apocalypse, chapitre 22. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Parole de Jésus-Christ. Alors, chers amis, frères Maxime, moi, nous baillons Dieu gloire de ce que lui permettre que nous avancer vers la fin de toute série méditation que nous avons fait à travers le livre de l'Apocalypse. Rappelez-vous bien que nous avons parlé de livre Apocalypse là, qui c'est le dernier livre de la Bible. Et ce mot Apocalypse vient du grec apocalypsis, qui traduit par révélation dans l'Apocalypse 1er, verset 1er. Et le thème grec comporte l'idée de dévoiler, de découvrir, d'exposer. Et c'est ça nous fait tout au long de série méditation que nous te gagnons à travers livre ça, nous dévoiler pour nous-mêmes, nous permettre que ou découvrir ça que ou pas de découvrir dans le livre là, et nous exposer le livre là bas ou pour permettre que ou comprendre le livre là plus bien. Et alors, nous te dit que ce livre était rédigé dans la dernière décennie du 1er siècle, soit vers 94 à 96 après Jésus-Christ, à la fin du règne de l'empereur Domitien,
qui te vive 81 à 80, alors que tu régné 81 à 96 après Jésus-Christ. Et l'auteur de ces livres l'est présenté sous le nom de Jean. Et la tradition identifiée à Jean l'apôtre, auteur du 4e évangile et des 3 épîtres. C'est ça, nous te dit. Les livres de l'Apocalypse, c'est sans doute les livres les plus difficiles de la Bible à interpréter. Et c'est là en raison de son genre littéraire. Nous te disons que nous suivons normalement la clé d'interprétation du livre qui se trouve dans sa division en 3 parties essentielles. Les choses que Jean a vues, c'est-à-dire la vision du Christ se tenant au milieu des chandeliers d'or, les choses qui sont, c'est-à-dire les événements se rapportant à l'Église depuis l'époque apostolique jusqu'à son enlèvement, et puis les choses qui doivent arriver après l'Église, là, c'est-à-dire leurs événements futurs qui pourront dérouler après l'enlèvement de l'Église. Vous rappelez que nous te disons, les chapitres 4 à 22 incluent plusieurs événements à caractère eschatologique, tels que l'enlèvement de l'Église, les temps de tribulation à venir, le retour de Christ, le règne de Jésus-Christ sur la terre, le jugement dernier, le nouveau monde. Et que après que Jésus-Christ va finalement enlever l'Église, les événements qui se rapportant au futur pour accomplir de manière soudaine et les temps de tribulation qui pourra suivre l'enlèvement de l'Église pourra durer 7 ans, selon Daniel chapitre 9 verset 27. Et durant cette période, bon Dieu pourra juger les incrédules de la terre et jugement ça pourra le contenu dans les 7 sceaux. Le 7e sceau pourra inclure 7 trompettes de jugement. Et la 7e trompette pour inclure 7 coupes de la colère de Dieu. Alors, dans le parcours, nous déjà fait, nous déjà parlé de l'enlèvement de l'Église là. Nous parlons de temps de tribulation à venir là. Nous parlons de retour de Jésus-Christ. Et nous parlons du règne de Christ sur la terre. Nous parlons de jugement dernier. Et nous déjà parlons de monde nouveau. C'est que nous finissons pour toute étape. Et maintenant, nous pourrons aller directement dans la conclusion du livre, de la conclusion de la prophétie. Pas oublier le thème en question que nous tapons parcourir avec vous, c'est le temps est proche. Le temps est proche pour rappeler au bien que nous t'es et juste prends-les, car dans le verset 3 du chapitre 1er, il dit: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Le temps est proche. Le temps est proche. Quittez ma ligne dans le livre là pour même, pour bien préciser pour même. Quittez-moi l'île pour vous. Il dit: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche. Ok? Et nous te disons que non seulement nous devons lire ce livre pour comprendre le plan divin pour notre monde, mais aussi
pour appliquer dans notre vie les leçons spirituelles qui déroulaient de cette parole prophétique, car le temps est proche. Le mot temps du grec kairos désigne une époque, une période, une ère. Ce qui est proche, c'est l'ère de l'accomplissement des prophéties annoncées dans ce livre. Ces prophéties s'accompliront au temps fixé par Dieu, au temps marqué par Dieu. Et nous déjà présentons toute prophétie que la Bible a dit temps proche pour accomplir. Nous voyons. Et c'est à vous-même qu'on est qui doit ranger, causer, à vous-même qu'on est qui doit préparer. Et que normalement, les versets 6 à 21 du chapitre 22 a présenté nous la conclusion de la révélation de l'Apocalypse. Et ces versets constituent le dernier message du livre. Normalement, après les dernières lumières sur la nouvelle création et l'éternité future, Jésus-Christ conclut révélation à son Église par un rappel de son authenticité et de l'immensité de son retour, tout en invitant racheter Léo pour rester prêt pour le jour de son avènement. Et que les versets 6 à 11 constituent une dernière remarque sur l'authenticité de la révélation de l'Apocalypse. Et ces remarques se portent sur la certitude de cette révélation, l'attestation de son authenticité et le dernier mot d'ordre de Jésus-Christ au sujet de la nécessité de proclamer les paroles de la révélation. Zamim, frère Maxime, encore ce matin, moi je voulais rappeler que le temps est proche. Et les paroles de l'Apocalypse, sont certaines et véritables. Prophétie à l'a pas accompli quand même. Sortant de là, mettez-le en application. La privée quand même. La privée quand même. Au besoin préparé. De nouveau, anges qui t'a interprété pour Jean la véracité de tout ça qu'il révélait. Le Seigneur a envoyé son ange pour montrer à serviteurs le panorama des événements qui doivent arriver bientôt. L'apogée de ces événements sera le retour glorieux du Sauveur. Lui assurer nous qu'il a venu bientôt. Et thème ça capable de signifier soit subitement, soit sous peu. Une bénédiction spéciale est prononcée sur toute personne qui garde les paroles de cette prophétie. Nous capables d'agir ainsi en vivant dans l'espérance de sa venue. Lorsque le temps vient pour son accomplissement, celui qui est injuste sera livré définitivement à son impénitence. Celui qui est souillé
n'aura aucune nouvelle occasion d'échanger lorsque le Seigneur reviendra sur la terre. En revanche, le juste continuera à vivre de manière juste et celui qui est saint à vivre dans la sainteté. Cette déclaration, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, est une attestation de la véracité de la révélation. Tout ce qui est révélé dans ce livre de l'Apocalypse est authentique. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Le Dieu qui a inspiré les prophètes est celui qui est l'auteur de cette révélation. C'est lui qui a envoyé son ange pour révéler à tous ses serviteurs les événements prophétiques décrits dans ce livre et qui doivent s'accomplir rapidement. Et voici, je viens bientôt. De la perspective humaine, le retour de Jésus-Christ aura lieu soudainement. Mais dans la perspective de Dieu, ce retour est proche. À l'apogée des événements décrits dans ce livre, Jésus-Christ reviendra du ciel pour établir son royaume sur cette terre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse est un livre à lire et non, et son message doit être appliqué. C'est un livre pour nous lire et c'est un message pour nous mettre en application. C'est pas un livre pour nous prendre pour nous laguer côté. Nous avons besoin de prêter en pile attention. Nous avons besoin de jeter un regard chaque jour à travers le livre de l'Apocalypse. Nous avons besoin de faire lecture de ça. Nous avons besoin de mettre une parole en application chaque jour. Parce que le temps pour que parole Apocalypse soit accomplie, pour arriver dans la vie, nous, tant les proches, pas de temps encore. Il dit, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. J'en confirme la véracité de la révélation par sa qualité de témoin oculaire. Il a vu et entendu les choses qu'il a rapportées dans ce livre. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Pour une seconde fois, j'en tombais aux pieds de l'ange pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de les faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Ange-là demandait à Jean de ne pas commettre un tel acte, tout en lui rappelant que l'adoration est due à Dieu seul. Les anges sont comme les rachetés des serviteurs de Dieu, nos compagnons de service. Ils sont envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter le salut, selon Hébreux 1er verset 14. La Bible condamne les cultes des anges, selon Colossiens 2 verset 18. Bible n'a pas d'accord pour nous adorer les anges, pour nous adorer aucune créature de Dieu. L'adoration, c'est pour mon Dieu. C'est celle, mon Dieu, nous doit adoration, nous. Et Jean te reprend Jean pour Jean pas jamais commettre une telle bêtise dans sa vie. Et exhortation pour nous encore matin. Nous mêmes capables d'adorer statue. Nous mêmes capables d'adorer soleil là. Nous mêmes capables d'adorer faux Dieu. Nous mêmes capables d'adorer image taillée. Alléluia. Nous pas adorer faire ça. Nous mêmes capables d'adorer sous l'eau. Nous mêmes capables d'adorer un Dieu nous pas connaît. Nous pas devons faire adoration nous. Nous devons seulement mon Dieu adoration nous. Et lui-même seul. Seulement Jésus-Christ. Nous devons adoration nous. Et lui-même seul.
anges là te reprend Jean pour Jean pas commettre une telle bêtise. Lorsque Jean te prosterné dans pied pour te adorer, il te réprimandé Jean pour te dire non, adorer mon Dieu plutôt. C'est mon Dieu qui mérite adoration. Et il te dit Jean, pas cacher parole ça yo, les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Apocalypse est une parole prophétique qui ne doit pas être scellée. Bon Dieu t'a demandé à Daniel, dans Daniel chapitre 12 verset 9, pour que il te scellé certaines prophéties, parce que prophétie ça yo pas concerné époque Daniel là, mais les prophéties de la fin, mes prophéties ont été concernées le temps de la fin, et que mais le message de la prophétie de l'Apocalypse doit proclamer à tous les croyants et à toutes les églises, car le temps de son accomplissement est proche. Si certaines prophéties de Daniel pas concerné le temps de Daniel, il était concerné le temps de la fin, et c'est même prophétie ça yo que Jean vient gagner, l'a rapporté pour nous-mêmes. Maintenant, ce moment crivé pour y aller accomplir. Il pas qu'à cacher encore. Il doit proclamer, il doit annoncer, il doit publier. C'est ça qui fait que nous devons publier le message là, nous devons proclamer le message là, nous devons lire le livre là, nous devons mettre en application, parce que le message là pas qu'à cacher encore, tant pour l'accomplir, l'arriver. Amis, frère Maxime, au besoin dégager ou pour mettre en application tout ça entendez, tout ça qu'on connaît à travers les livres de l'Apocalypse. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. À l'approche des temps de la fin, les hommes deviendront plus injustes et souilleront davantage. Ceux qui rejettent la prophétie de ce livre s'endurciront dans leurs péchés, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et de l'autre côté, ceux qui réagissent positivement aux paroles de cette prophétie, ils trouveront des motifs pour devenir plus justes et pour se sanctifier davantage. Amis, le temps est proche. Préparez-vous, le temps est proche. Arrangez-vous, car le temps est proche. Répentez-vous, car le temps est proche. Retournez, venez joindre mon Dieu, car le temps est proche. Vivons vie de sainteté chaque jour, car le temps est proche. Marchez plus près, mon Dieu, chaque jour, car le temps est proche. Vivons la vie pour mon Dieu chaque jour, car le temps est proche. Avant le travail, préparez-vous. Avant le dormir, préparez-vous. Le lever le matin, préparez-vous. Pendant notre travail là, préparez-vous. Pendant souvent la machine, préparez-vous. Pendant la répétition, groupe la chorale là, préparez-vous. Pendant qu'on fait tout ça, préparez-vous. Pendant le jardin, préparez-vous. Pendant la boutique là, préparez-vous. Pendant le magasin, préparez-vous. Pendant le shop là, préparez-vous. Pendant le bac là, préparez-vous. Pendant on a toute activité, préparez-vous. Pendant sous port, pendant qu'on faire jugement, pendant qu'on attendre l'autre monde, préparez-vous. Pendant qu'on prononcer jugement sur l'autre monde, préparez-vous.
préparer pendant à discipliner l'autre monde ou même préparer car le temps est proche. Alléluia. Le temps est proche. Préparez dans tout ce qu'on faire pendant qu'on subit opération. Préparez pendant ou même patient couché devant ou opérer là. Préparez. Alléluia. Pendant qu'on prescrit des médicaments, mais comment puis prendre dose là, mais comment puis respecter. Préparez ou même et que nous tous matin sans distinction, nous devons préparer nous car quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie, il pourra le jeter dans le temps de feu et de soufre. Seuls les rachetés pourront vivre avec le Seigneur Jésus dans la nouvelle terre pour l'éternité. Matin encore une fois de plus, chers amis, frères Maxime, là côté rouillé, là côté où vivre, quelle que soit zone côté, pas oublier ou un rendez-vous avec le maître ou un rendez-vous avec le Seigneur. La vini bientôt, la vini chercher, la vini bientôt, la vini établir un millénaire, la vini bientôt, la vini nettoyer la terre, la vini bientôt, amen, la vini mettre fin avec méchanceté les hommes, la vini bientôt, la vini mettre un bout dans tout ce qui a fait mal sur la terre, la vini bientôt pour lui normalement instaurer un monde nouveau, un monde sans péché, un monde sans méchanceté. La venir bientôt pour disparaître le soleil là, la disparaître la lune là, la disparaître les étoiles du ciel, la venir bientôt, alléluia, côté que seule présence va servir comme lumière pour éclairer les nations. Ou besoin de préparer et rien de souiller, pas bien accès dans la présence li. Ou besoin d'arranger encore ce matin. Ou besoin de vivre pour bon Dieu. Vivre pour Jésus-Christ. Vivre pour Saint-Esprit de Dieu. Moi, souhaite que bon Dieu bénisse. Faut checker pour comment vivre dans le là. Comment famille la vivre. Comment on a fonctionné. Comment on a évolué. Que bon Dieu garde vous. Que bon Dieu préserve vous encore. Tout en souhaitant que vous passiez une très bonne journée. Une journée bénie, une journée de grâce, une journée de paix, une journée côté que ou en parfaite sécurité, en bas grâce Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour vous et que le Seigneur vous bénisse. Merci.